Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment calculer le champ électrostatique généré par une circonférence chargée en un point quelconque de son axe. Donc, il faut commencer par réaliser l'étude des invariances et des symétries de la distribution de charge qui est représentée ici. Donc, la distribution de charge était un anneau chargé avec une distribution linéique de charge lambda et avec un axe vertical OZ qui est orthogonal à ce cercle. On cherche le champ électrique en un point M quelconque qui appartient à cet axe OZ. L'axe OZ est un axe de révolution pour la distribution de charge, donc tout plan contenant l'axe OZ va être un plan de symétrie de la distribution. D'après le principe de Curie, on sait que le champ électrique au point M qui appartient à cet axe OZ va forcément appartenir à l'axe OZ, donc c'est-à-dire que le champ électrique quant au point M va être parallèle à EOZ. Le champ électrique va avoir une seule composante sur la direction Z qui va pouvoir dépendre de R, θ et Z et qui sera dirigée selon la verticale. Si on regarde maintenant les invariances, on constate qu'il va y avoir une invariance par rotation d'angle θ de la distribution de charge, et également que l'on cherche le champ électrique en un point M qui appartient à l'axe OZ, c'est-à-dire pour une distance radiale petit r nulle. Donc, au final, le champ électrique total va être simplement une composante verticale du champ qui va dépendre uniquement de la variable d'espace petit z et qui sera dirigée selon la verticale EZ. Pour déterminer ce champ, on va réaliser un calcul d'intégrale. Donc il faut commencer par exprimer le champ élémentaire créé au point M par la distribution de charge. Donc pour ça, on regarde le champ élémentaire créé par un point P quelconque qui appartient à la circonférence chargée. Ce point P va être repéré par la variable d'espace grand R et la variable angulaire θ. Et il va s'écrire de la manière suivante. Donc le champ élémentaire va être la charge élémentaire dQ divisée par 4pi epsilon 0 fois ρ au carré, où ρ correspond à la distance PM, et qui va être dirigé sur la direction E, qui est du coup ici un vecteur unitaire défini comme le vecteur PM divisé par sa norme. La charge élémentaire dQ va s'écrire lambda R dθ, où lambda est la charge linéique de la circonférence chargée, et R dθ correspond à un élément élémentaire de déplacement de la circonférence. Comme on sait que le champ électrique total va être uniquement dirigé selon EZ, il faut s'intéresser uniquement à la composante du champ élémentaire qui est associée à la direction EZ. Donc, ça sera la seule contribution qui sera non nulle. Donc, on commence par réaliser le calcul de DEZ, qui correspond du coup au produit scalaire entre le champ élémentaire DE et le vecteur EZ. Donc, il faut calculer le produit scalaire entre le vecteur petit e et le vecteur EZ. On introduit pour ce faire un angle alpha qui correspond à l'angle entre la direction PM et la direction OZ, c'est-à-dire l'angle en fait entre la direction petit e et la direction EZ. Donc ce produit scalaire va donner directement le cosinus de l'angle alpha. Donc on obtient une expression pour le champ élémentaire dirigé selon EZ, la composante selon la verticale, que l'on peut maintenant intégrer. Donc on réalise le calcul de l'intégrale sur la distribution, donc sur la circonférence chargée, de lambda r sur 4pi epsilon 0, cosinus alpha sur ρ au carré dθ. Ici, la seule variable qui va varier, c'est l'angle θ. Donc on se retrouve à intégrer simplement dθ entre 0 et 2pi, qui permet d'obtenir une expression assez simple de EZ, lambda r sur 2 epsilon 0, cosinus alpha sur ρ carré. On peut réexprimer toute cette expression en fonction des variables d'espace ρ, Z et R, en remarquant que le cosinus alpha, c'est la distance petit z, l'altitude du point M, divisée par la longueur PM, divisée par ρ, et que la longueur ρ peut s'exprimer en fonction de z et de ρ, comme étant la racine carrée de z au carré plus r au carré, d'après le théorème de Pythagore. Au final, le champ électrique total généré par la circonférence chargée en un point M va s'écrire de la manière suivante, lambda r sur 2 epsilon 0, multiplié par z divisé par z au carré plus r au carré, le tout à la puissance 3,5 et qui sera dirigé sur une direction EZ.